Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Vous savez, mes amis, malheureusement, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout, c'est question de kavod. Maintenant, Poutine, il s'est tellement avancé, il ne sait plus comment reculer. Les Américains aussi, ils ont tellement avancé, ils ne savent pas comment reculer, ainsi que les Européens et tout. Je pense, Rabotai, c'est le seul moyen, mes amis, c'est de faire une réunion et s'asseoir et discuter. Et que l'un ne prend pas de tête avec l'autre. Hachamim disent que le kavod, celui qui l'orgueil et le kavod et la jalousie et la haine, ils rendent la personne fou. Il faut savoir une chose. C'est Hachem qui donne le kavod. C'est Hachem qui donne l'argent. On peut travailler, on peut faire beaucoup de choses pour avoir un peu de kavod, et on ne l'a pas. À tel point que Hachamim disent, celui qui court derrière le kavod, il se sauve de lui. Et celui qui se sauve du kavod, le kavod, il court derrière lui. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose. Je suis parti en Argentine la semaine dernière. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été là-bas. Et j'ai là-bas une yeshiva. Et j'ai là-bas beaucoup des élèves. Ils m'ont fait une surprise. Lorsque je suis arrivé, j'ai été reçu comme un chef d'État. Le Premier ministre de l'Argentine, il m'a reçu, des photographes, avec les drapeaux, et avec de la police, de l'armée, avec un tapis rouge. Je vous donne la parole d'honneur, j'étais gêné. La police d'un côté, ça de l'autre côté. J'étais gêné, voilà. J'étais gêné. Et à un moment donné, j'ai dit, ça c'est du bidon. Par rapport à ce que j'ai vu à Chicago, c'est du bidon. Qu'est-ce que j'ai vu à Chicago? Une fois, j'étais invité à un gala à Chicago où il devait ramasser de l'argent pour l'école. Vous savez, construire une école à 30 millions de dollars. Donc il y avait là-bas, j'étais l'invité d'honneur, et il y avait un monde fou. Et c'était que des milliardaires, que des riches. Et celui qui était assis à côté de moi, il me dit, Rabbi David, vous savez, ce que vous voyez ici, de quoi construire peut-être 1000 écoles ou 2000 écoles avec tout l'argent. Si on réunit tout l'argent que ces gens ils ont, c'est de quoi construire une ville, c'est inimaginable. Il n'y a rien dit. À un moment donné, il rentre un riche. Il me dit, celui-là, c'est l'un des plus grands richards du monde. Il marche comme tout le monde. Et il parle. Et personne ne lui fait des honneurs. Rien. Wallo.
Et soudainement, je vois que tout le monde se lève. C'est le grand rabbin de la ville qui arrive. Tout le monde se lève. Et tout le monde se tait. Il y avait un silence. Je regarde le monsieur qui était à côté de moi. Je lui dis, dis-moi, c'est qui le riche? C'est riche ou c'est lui le riche? Il m'a regardé, il m'a dit, je vous ai compris. Voilà, je dis le riche. Le riche, c'est celui qui a la Torah dans ses mains. Parce que le riche, il prend rien du tout avec lui après 120 ans. Donc il est pauvre. Mais c'est qui le riche? Celui qui fait du hesed, celui qui étudie la Torah. Lui, c'est lui le riche. Parce que c'est ce qu'il va prendre avec lui. C'est lui le riche. Alors je me suis dit, David, tu vois, tout ça c'est bidon. Tous ces policiers, ce tapis rouge, tout ça. Par rapport à l'autre monde, le kavod que la personne elle reçoit dans l'autre monde, lorsqu'il respecte Torah mitzvot, c'est bidon tout ça. C'est un kavod matériel, c'est un kavod qui ne vaut rien du tout. Mes amis, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, pendant 7 jours, on ne mange pas le hametz. Parce que le hametz, il gonfle. Le hametz, il représente l'orgueil. On mange que la matzah. La matzah, elle représente être humble. Plat. Et c'est ça Pessah. Pessah, c'est Pessah. Pessah, du verbe parler. Parler quoi? Ben, il faut arriver à se dire, à parler à toi-même que basta, arrête l'orgueil. Maintenant, allez, sois humble. Sache qu'il y a un qui pleut, un qui t'a mis au monde, c'est Hachem. Donc, mes amis, si toutes les nations, si tous ils se ramassent, ils se réunissent, ils vont être émettre avec eux-mêmes, ils vont trouver des solutions. Mais si chacun va rester dans sa position, que Dieu préserve, on n'a rien gagné. Mes amis, Pessah, il nous rappelle combien chacun de nous, il doit se travailler sur son caractère, le caractère de l'orgueil, de la jalousie, du kavod. Le problème de parole, c'était le kavod. Et à la fin, tous ceux qui cherchent le kavod, ils disparaissent. Que Hachem, il vous maintient et vous rachav.